Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. Bonjour chers amis, Daniel Ouédraogo avec vous et nous apportons une citation ici que nous avons déclarée pensée de la semaine dans notre émission Une pensée pour toi. La citation est de Sénèque ou de Sénéca et ce monsieur, il était un homme d'État, c'était un artiste, c'était un naturaliste et aussi un philosophe de la Rome ancienne. La pensée ici est très profonde à mon avis et je crois que tout le monde devrait se donner le temps d'analyser cette citation parce que son trésor est immense. Plus je l'analyse, plus j'ai du respect pour son message. Pour moi, le message ici se résume en la phrase suivante. Il n'y a rien de difficile. Oui, il n'y a rien de difficile. Sénèque nous dit ici, ce n'est pas parce que les choses ont une difficulté intrinsèque que nous n'osons pas, mais c'est plutôt parce que nous n'osons pas, parce que nous n'avons pas l'audace et le courage de le faire ou de les faire, qu'à la fin, ces choses sont difficiles pour nous. Difficile veut simplement dire « il me manque du courage ». Quand je dis cela, je suis bien conscient que le manque de courage peut avoir ses origines dans plusieurs autres situations. Par exemple, quand je n'ai pas assez de compétences, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de commencer quelque chose parce que je sais que je ne suis pas à la hauteur de façon intellectuelle ou de façon académique ou je ne sais pas, de façon en termes de compétences, je ne me sens pas à la hauteur. Mais comprenons que en réalité, le blocage, c'est le courage d'augmenter sa compétence. Ou bien je me dis que je n'ai pas assez de ressources matérielles ou financières. Donc j'ai peur d'entamer une action, j'ai peur de commencer parce que je me dis qu'il se peut que je sois à bout de ressources. Il se peut que ce que j'ai comme argent ou ce que j'ai comme bien matériel ne suffise pas pour réussir ce projet. Ou bien je me dis que personne ne va m'aider. Je me dis que je vais me retrouver tout seul à me battre comme un fou. Et là, c'est la peur de l'isolation. C'est la peur peut-être de la stigmatisation. C'est la peur que les gens ne veuillent plus avoir affaire à moi parce que je fais une chose ou je fais une autre chose. Donc, nous comprenons qu'à la fin, tout se résume à la peur, au manque d'audace. Mais ce qui est bien, c'est que ça simplifie aussi la recherche de la solution. Chers amis, soyons plus exigeants avec nous-mêmes. Je crois que pendant plusieurs années, personnellement, j'ai été trop indulgent avec moi-même. Et ce qui est paradoxal, c'est que plus tu es indulgent avec toi-même, plus les autres seront exigeants avec toi au dehors. Mais plus tu es exigeant avec toi-même, tu te rendras compte que plus les autres au dehors sont indulgents avec toi. Imagine-toi que toutes tes difficultés, tous tes défis se résument à ce seul problème de l'audace. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Cela veut dire, à mon avis, au moins deux choses. Premièrement, cela veut dire que tu sais quelle est la solution au problème. C'est l'audace. Tu sais à quoi ou sur quoi tu te focalises pour avancer, travailler à augmenter ton audace. Vous savez, les enfants apprennent très vite et en général plus facilement que les adultes. Je ne pense pas que ce soit simplement dû au fait que les enfants sont dans un processus de croissance biologique. Mais je crois et je suis convaincu de plus en plus que c'est surtout lié au fait que les enfants sont plus audacieux. Oui, ils n'ont peut-être pas encore la bonne estimation du risque. Et c'est
particulièrement dans cette phase de croissance, peut-être leur bénédiction. Parce qu'ils osent, ils avancent, ils essaient. Et à la fin, ils apprennent tous les jours quelque chose de nouveau. On connaît tous cet exemple. Celui qui sait rouler à vélo, à bicyclette, aujourd'hui, a dû bien l'apprendre un jour. L'enfant qui marche aujourd'hui ou l'adulte qui marche aujourd'hui, qui ne réfléchit pas comment poser un pas devant l'autre, a peut-être oublié qu'un jour, il devrait apprendre à marcher. Il est tombé plusieurs fois. Mais heureusement qu'il était enfant en ce moment. Il osait se relever. Il tombait, il se relevait. Il tombait, il se relevait. Je suis sûr que si les adultes devaient apprendre à marcher seulement à l'âge adulte, beaucoup d'adultes ne marcheraient jamais. Parce qu'il leur manque simplement, ou leur manquerait simplement, l'audace de se relever après la 10e fois, la 20e fois ou la 50e fois qu'ils soient tombés. Donc, quand tu sais que tout se résume à l'audace, pour moi, ça te donne déjà une clarté. Tu sais quel est le chantier dans ta vie. Sois plus audacieux, sois plus courageux. Travaille à passer à l'action sans te casser la tête. Comment tu vas terminer de bout en bout cette chose, parce que tu vas grandir en faisant la chose. Deuxièmement, je crois que le message ici est clair, c'est qu'il n'y a aucune limite. Difficile n'existe plus. Les limites sont donc imaginaires. Si c'est parce que nous n'osons pas, que nous ne réussissons pas, ben ça veut dire que chaque fois que je suis prêt à oser, je garantis à moyen ou long terme, souvent peut-être même à court terme, mon succès. S'il te manque la compétence, ose augmenter ta compétence. S'il te manque les ressources financières, ose poser des actions au quotidien qui vont petit à petit augmenter tes ressources financières. S'il te manque l'appui social, ose sortir de ta zone de confort et commence à tisser des relations. Il y a des gens partout autour de nous. Donc vous comprenez, chers amis. Et c'était la pensée du jour aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Mais la vérité, c'est parce qu'il nous manque l'audace que les choses sont difficiles. Soyons des hommes et des femmes audacieux. Je souhaite, et c'est mon souhait pour moi, c'est mon souhait pour toi. Je souhaite être audacieux de façon intentionnelle. Parce qu'en ce moment-là, je repousse toute limite. Les limites deviennent simplement imaginaires. Merci d'avoir suivi, chers amis. J'espère que la pensée t'aide pour la journée, pour la semaine et pour ta vie. Si tel est le cas, je me réjouis de lire ton commentaire. Je me réjouis que tu partages cette vidéo et je me réjouis peut-être un jour de te faire, de faire connaissance personnellement avec toi. En attendant, excellente journée, prends bien soin de toi. On se retrouve demain pour notre Business Talk et après demain pour notre Health Talk. Parlons santé. Au revoir. Bye bye.